Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on doit faire au niveau de l'utilisation d'un disque dur externe comme un Seagate, un 5 TB comme celui-ci, pour utiliser sur un Macintosh, un MacBook, dans ce cas-ci un MacBook Pro, ou un Mac, peu importe la saveur, iMac, Mac Pro, peu importe. La problématique de ces disques-là, on peut parler de problématique, c'est que par défaut, ils sont fournis, formatés, prêts pour marcher avec Windows. On le sait, Windows, c'est 90% des ordinateurs de la planète. Veut pas, c'est comme le standard par défaut, le de facto standard. Et le problème avec ça, c'est que le Mac peut lire un tel disque, mais il ne peut pas écrire dessus. Puis la raison, c'est que chez Windows, chez Microsoft, on utilise le système NTFS pour encoder l'information qu'on met sur les disques. Tandis que chez Mac, chez Apple, on utilise plutôt HFS+, anciennement. À l'automne, ils ont changé pour APFS. Et ce nouveau file system-là, de toute façon, tout comme l'ancien, ne peuvent pas plus écrire sur une unité de disque NTFS. Ils ne peuvent que le lire. Donc, je me suis dit, y a-t-il une façon de l'utiliser, ce disque dur-là, sans pour autant tout l'effacer? Et chez Seagate, sur le site web, on peut télécharger un utilitaire qui s'appelle Paragon Software. On peut le voir ici, il y a l'icône qui est dans le haut. On voit le menu Paragon NTFS pour Mac version 15. C'est pas le Macintosh qui est version 15, c'est Paragon. Donc, ce pilote-là permet effectivement d'écrire sur le disque. Est-ce qu'on le voit ici, le Seagate Backup Plus? J'ai donc copié ma photothèque .photo library dessus dans le but de tester si je peux l'ouvrir à partir du disque externe en utilisant l'utilitaire de Paragon comme chose de compatibilité. Et la problématique que j'ai rencontrée, c'est que ça, c'est le talon d'Achille de ce système-là. C'est-à-dire que je peux copier une librairie iMovie, ça fonctionne. Je peux m'en servir pour faire des transferts de fichiers. Cependant, en mode NTFS natif du disque, je ne pourrai probablement pas m'en servir pour faire un backup Time Machine d'Apple, puis je ne peux pas m'en servir pour une librairie, une photothèque de Apple. C'est-à-dire que si j'essaie de démarrer ça, je vais recevoir un message d'erreur. Oh, évidemment, il y a ça qui apparaît parce qu'il y a eu des updates. Impossible d'ouvrir la photothèque. Bon, j'ai fait quitter, j'ai essayé en bas d'aller ici, deux droits, je vais faire ouvrir. Il n'arrive pas à ouvrir le bon. Fait que je fais ouvrir une autre. Je vais choisir autre. Je vais naviguer vers le Seagate Backup où est-ce que j'ai mis le dossier en question. Là, ma librairie photothèque. Je l'ai copié là ce matin. Je vais faire ouvrir et pouf. Impossible d'ouvrir la photothèque. La bibliothèque photothèque.photo library est stockée sur un disque d'un format non pris en charge. Très important. Donc, ça, c'est le blocage qu'on rencontre quand on utilise l'utilitaire Paragon ou Paragon pour la compatibilité avec NTFS. C'est compatible jusqu'à temps qu'on essaye des trucs qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ce qui fait que donc, une photolibrairie, je n'ai pas testé Time Machine, mais je crois que ça ne fonctionnerait pas avec Time Machine non plus parce que le formatage de Time Machine requiert des paramètres plus Apple, si on veut. Donc, du coup, je ne peux pas recommander d'utiliser un disque externe dans un format autre que le format natif Apple. Donc, ça implique qu'il faut donc formater l'unité externe avec les outils qui sont natifs à notre Apple. Dans ce cas-ci, il faut aller dans Launchpad. Oups, on recommence. On va chercher dans Autre ici, on va chercher l'utilitaire de disque. Puis avec l'utilitaire de disque, on va sélectionner le disque externe, puis on va l'effacer complètement. Il faut s'assurer de tomber sur le bon. Moi, j'en ai deux. Fait que on va cliquer le premier. Ça, c'est un 4TO. Fait que lui, je l'ai déjà branché. Ça, c'est l'autre. 5TO. Fait que celui-là va être. Puis là, on voit que c'est comme tout rouge. Ça, c'est parce que Paragon l'utilise. Il va falloir probablement que je désinstalle et
que je désactive Paragon Software, puis ensuite que je formate l'unité de disque complètement pour m'assurer que c'est dans un format que Apple peut utiliser. En principe, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le bouton effacer ici. Je ne vais pas le faire là présentement à cause que le logiciel est en fonction présentement. Fait que c'était pour vous dire ça. Si vous achetez donc un disque externe, puis votre intention c'est de faire vos backups dessus, et que le disque n'est pas spécifiquement fourni, formaté pour un Mac et que vous le destinez à un Macintosh Apple, il va falloir le formater si vous voulez vous en servir. Donc, c'était Marc Ménard pour macménardtechno.com. Je vous remercie, puis je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Et si vous voulez voir les prochaines vidéos que je vais faire, cliquez sur la petite icône pour vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche qui est à côté pour être avisé quand ces nouvelles vidéos-là vont sortir. Merci, bonne journée.